On a lavé tout le top 10 UEFA. On les a tous lavés, les gars. On les a tous lavés plusieurs fois, pour certains carrément. Les gars, la tête de homme, on est l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football en club. Et là, on peut le dire, on est l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football en club. On ne s'est jamais caché. T'es mal le parcours qu'on a eu, mon frère. On ne s'est jamais caché. On a tapé tous les gros. On a fait 2 étoiles, les gars. On a fait un parcours digne des plus grands. On a tapé l'équipe qui a fini première, celle qui a fini deuxième, les gars. Ils étaient invaincus, les deux. Rendez-vous compte de la folie. Les gars, la tête doit mettre du respect sur nous. On est légendaire. On est le fucking Paris Saint-Germain. On est dans les parmi les plus grandes équipes de l'histoire du football. On peut le dire, parmi les plus grandes équipes de l'histoire du football. Les gars, PSG champion. PSG champion. PSG won the Ligue des Champions. Champions League. It's awesome. Oh my god. Bye bye. Sugoi, fils de pute, va. Oh là là, les gars, oh non, c'est trop une dinguerie. Oh non, je me remettrai pas, je me remets pas. Dembouz, ballon d'or. Dembélé, ballon d'or. Dembélé, aujourd'hui, on peut le dire, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Rendez-vous compte de la phrase. Dembélé, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Dembélé qui aujourd'hui possède 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, un Ballon d'Or. Il a l'occasion de tout doubler, les frères, cette saison. Dembélé est l'un des plus grands joueurs français, voire le plus grand joueur français de l'histoire du football. C'est du jamais vu. Les gars, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est du grand n'importe quoi. Les gars, la tête de haut, en fait, les émotions. Dembélé qui porte ses couilles, qui tire les pénaltys, on le sait, les pénaltys au Paris Saint-Germain, c'est pas facile. On a plus raté qu'on en a mis cette saison. C'est vous dire à quel point c'est une dinguerie. Et malgré tout, on le met. Malgré tout, on le met. Les frères, en fait, les gars, au nom de Dieu, les gars, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Il n'y a aucune journée que j'ai préférée à celle-là. Ta vidéo, elle est pas de long, mon gars. Ouais, allez, Paris. Mon gars, je m'en fous. La tête de ma mère. Oh, boss, Ligue des Champions, PSG. PSG won de Ligue des Champions. Paris. Yes, it's awesome. Oh my God, les gars. Oh non, ils n'ont compris, ils comprennent pas l'anglais ici. Ils sont trop nuls en anglais, mais c'est pas grave, c'est trop une dinguerie. Alors là, j'ai rarement stressé pour une autre équipe qu'aujourd'hui. Ils l'ont fait 2e étoile d'affilée, les amis. Ils sont définitivement dans la cour des grands. Dans l'histoire, ce qui vient de se passer, les amis, n'a été fait que par le Real Madrid. Aujourd'hui, on est rejoint par le Paris Saint-Germain. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont venus exactement avec la même équipe que la saison dernière, mis à part le gardien qui change. Ils étaient menés 1-0 dès le début du match, dès la 5e minute. Et ça, comme on a pu le voir, c'est l'une des pires choses qui peut arriver face à Arsenal. Étant donné que défensivement parlant, il n'y a pas pire, ils avaient encaissé seulement 6 buts avant aujourd'hui. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils n'avaient pas encore perdu cette saison en Ligue des Champions jusqu'à aujourd'hui. C'est juste dingue. Finalement, comme on a pu le voir en première mi-temps, après que le Paris Saint-Germain a encaissé ce but, ils ont énormément galéré à faire bouger le bloc d'Arsenal. De leur côté, ils se contentaient de rester en bloc bas, ils se découvraient pas. Le Paris Saint-Germain malheureusement manquait d'un peu d'intensité. On avait également certains joueurs comme Fabian Ruiz qui n'étaient pas au rendez-vous en première mi-temps par exemple. Même Kvaratskhelia qui en 2e mi-temps ramène le pénalty de l'égalisation n'était pas au rendez-vous. Sauf que là, la 2e mi-temps arrive, le Paris Saint-Germain vient avec des intentions meilleures. Grâce à un magnifique 1-2 d'Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia, Kvara part chercher le pénalty. Ousmane le récupère et le transforme. Et d'ailleurs, en parlant d'Ousmane, là, il vient encore une fois de rentrer dans l'histoire. Dites-vous que c'est désormais l'un des 5 uniques joueurs dans l'histoire du football à avoir marqué au cours de la même édition en 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Faut le faire. Même si oui, vous allez me dire que son match était assez moyen, mis à part le penalty marqué. Et c'est pas ce qu'on attend de lui, les amis. Il faut être présent dans les grands rendez-vous et il le fait. Et prolongation passe, vient les tirs au but. Le Paris Saint-Germain repart encore une fois avec la Ligue des Champions. Vous pensez que Désiré Doué ne le pensait pas vraiment? Le Paris Saint-Germain a soulevé sa 2e Ligue des Champions, passant par toutes les mains de l'équipe, reflétant hargne, détermination et réussite de leur projet. Mais avant même que l'équipe ait terminé de soulever sa 2e Ligue des Champions, il y a une question que tout le monde se posait. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire? Eh bien Doué répond d'office qu'ils y vont pour la 3e. Et ils le pensent tous. Vous voyez aujourd'hui ce maillot avec les 2 étoiles? Si le Paris Saint-Germain l'ont aujourd'hui, c'est grâce au projet de ce mec. De ce qu'il a repris d'un Paris Saint-Germain démuni de réussite, démuni de projet, dans le désespoir. Aujourd'hui, il a tout changé. Il est en train d'installer une dynastie et de marquer toute une génération avec son Paris Saint-Germain. La mentalité, le travail, il a installé quelque chose dont les plus grands clubs d'Europe aujourd'hui veulent s'inspirer. Et ça, tout en étant un entraîneur strict, mais aussi très proche et affectueux envers ses joueurs. Quand il le faut, bien évidemment. Quand il le mérite, surtout. Je suis madrilène et en attendant que mon équipe retrouve une vraie gestion et un vrai projet, je suis forcé de dire que même avant que tout commence, l'équipe étant prétendante à la prochaine Ligue des Champions reste encore le Paris Saint-Germain. Et ils pourront peut-être égaler alors le Real Madrid qui a gagné 3 Ligues des Champions consécutives. Le Ballon d'Or tout simplement. Kvara, la saison extraordinaire qu'il a fait en Champions League. Waouh! Après une première mi-temps compliquée comme ça,
Quel joueur se relève de la sorte si c'est pas Gvara? Pourtant, tu as du Doué, tu as du Dembélé, c'est lui qui vient tout faire. Penalty provoqué sur une capier. C'est là où je dis que Gvara, il est trop gentil. J'aurais tiré mon penalty. C'est moi, je le provoque. Je suis un prétendant au ballon d'or, je tire mon penalty, je le mets. Je vois des gens chanter Ousmane, ballon d'or. Ousmane quoi? Arrêtez vos conneries un peu là. Il jouait blessé en plus, ça le pire. Il jouait blessé avec des cicatrices sur le pied. Ah non, Gvara, c'est trop fort. Il n'y a pas que lui ce soir. Joao Neves, qui es-tu? T'es le seul pour moi parmi tous les grands noms du PSG là qui en a des comme ça. T'es resté 120 minutes. 120 minutes sur le terrain. Des poumons, des cardio infinis. Ce mec-là, il est partout. Il récupère les ballons. Oh là là. Joao, qui es-tu? Qui es-tu? C'est pour ça que je vous dis que Cristiano, il a une chance de gagner la Coupe du Monde. Parce qu'il a des pistes FIFA. Il est avec une équipe de... Joao, Nuno Mendes, même Gonzalo Ramos à son entrée, j'ai bien aimé. Ah là là, le PSG. Ah là là, c'est l'ère du PSG, j'ai la haine, les gars. Mais c'est comme ça le football, écoute, on applaudit, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ah là là les gars, comment il m'a fait de la peine. Et je vous jure, le football, je crois que c'est le sport le plus cruel du monde. C'est pas possible. Les gars, il a fait un match de patron. Mais Gabriel, tout ce qu'il a sorti, les gars, t'avais l'impression que c'était un gardien de but. Pendant 90 minutes, il a écœuré les attaquants du PSG. Première période, deuxième période, il a sorti tout ce qu'il pouvait. Il a sorti tout le cardio qu'il pouvait. Toujours bien placé, intelligence défensive, il replace ses joueurs, il crie sur le terrain, il motive ses coéquipiers. Et le pire, les gars, dans l'histoire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il rate le penalty pendant la séance des penalties. Et là, il se met à s'effondrer et à pleurer. Gabriel, tu peux sortir la tête haute. Tu peux sortir avec l'honneur. Parce que moi, je te le dis, c'est même pas si t'es pas le meilleur défenseur de cette saison. La charnière centrale d'Arsenal, vraiment big respect. Parce que vous avez réussi à tenir tête à l'attaque du PSG surpuissante. Gvara, Dembélé, Désiré Doué, Vitinha qui a mis pas mal de frappes. Malheureusement pour Arsenal, victoire du PSG, ils leur ont enlevé leur rêve de la Ligue des Champions. Mais les gars, vraiment, je sais pas ce que vous avez pensé du match de Gabriel, mais il m'a fait trop de la peine à la fin. Le football, c'est trop cruel. On n'oubliera pas son match. C'est simple, je veux plus rien savoir. Luis Enrique est bel et bien dans le débat du meilleur coach all-time. Avec cette deuxième LDC, back-to-back, avec le Paris Saint-Germain, je vous le dis, il est dans le débat. Et si quelqu'un vient te dire que Luis Enrique est le meilleur coach all-time, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Aujourd'hui, il a pris sa 3e Ligue des Champions en carrière. Déjà exceptionnel. Mais en fait, ce qu'il a fait du Paris Saint-Germain, comment il a révolutionné ce club, comment il a transformé cette équipe, comment il a transformé je sais pas combien de joueurs. Parce qu'à la base, Luis Enrique, déjà il arrive dans un Paris Saint-Germain qui n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. En plus de ça, il y en a forcément, ils vont parler du Real Madrid avec ses 3 LDC. Mais quand tu compares l'effectif qu'a un Zinedine Zidane, quand il prend les 3 LDC avec le Real Madrid, et quand tu compares avec l'effectif qu'a Luis Enrique au départ, c'est là la différence. Elle est là la différence. Zidane, tout le respect que j'ai pour lui, la légende, c'est un top coach, rien à dire. Mais là, ce qu'a fait Luis Enrique, les 2 LDC back-to-back du Paris Saint-Germain, c'est plus compliqué que les 3 LDC du Real Madrid. Qui sait, ça se trouve l'année prochaine, ils vont aller prendre la 3e même. On sait pas. Ils ont tellement d'avance sur tous les autres clubs. Les seuls capables de les concurrencer, on l'a vu, c'est Arsenal. Et peut-être le Bayern, c'est tout. En tout cas, Luis Enrique est une légende de ce sport. C'est l'un des meilleurs coachs all-time que l'histoire du football ait connu en fait. Mais par contre, à l'avenir, comment je vais pouvoir expliquer à mes enfants qu'un joueur aussi mid que Kai Havertz ait marqué autant de buts que Lionel Messi en finale de Ligue des Champions? Comment je vais expliquer ça? Parce que je sais pas, hein. Depuis qu'il a marqué à la 5e minute, je réfléchis. Et j'ai eu le temps de réfléchir, hein. Prolongation, penalty, j'ai réfléchi. Je ne sais toujours pas comment je vais faire. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Je sais pas. Non, parce que Kai, merci pour ce but. Merci. Mais moi, derrière, je t'aime plus. Je te déteste en vrai de vrai. Je suis désolé. Kai Havertz n'est pas un joueur que j'apprécie. Et quand je le vois comme ça en finale, mais c'est quoi son délire à lui? C'est quoi son problème? Ce gars, c'est un joueur mid, hein. C'est un joueur mid, faut être honnête. Le gars, dès que c'est une finale, c'est son moment. Là, le but qu'il met, j'ai vu la stat. Je crois qu'il y a 0,08% de marqué. Il te met une frappe sous la barre. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Illusion d'optique. Kai Havertz faire ça? Mais non. Et je vous avoue, j'ai eu peur. Hein. Je vous avoue, j'ai eu peur. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, frère. Ils vont prendre la finale. Il va y avoir une couille, ils vont prendre la finale. Mais non. Bah non, Kai. La Champions League, c'est pas pour Arsenal. La Champions League, tu l'as gagnée avec nous, avec le vrai club de Londres. T'as pris ta première ligue, c'est bien. Mais tout ce qui est coupe européenne, etc., ça c'est pour nous, mon ref. Désolé. Eh les Gunners,
Aisé, écoutez cette musique. Léléla, walkout. Léléla, walkout. Léléla, walkout. Merci Paris, merci. Ça y est, wesh. Ligue des Champions, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est simple, je veux plus rien savoir. Luis Enrique est bel et bien dans le débat du meilleur coach all-time. Avec cette deuxième LDC, back-to-back, avec le Paris Saint-Germain, je vous le dis, il est dans le débat. Et si quelqu'un vient te dire que Luis Enrique est le meilleur coach all-time, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Aujourd'hui, il a pris sa 3e Ligue des Champions en carrière. Déjà exceptionnel. Mais en fait, ce qu'il a fait du Paris Saint-Germain, comment il a révolutionné ce club, comment il a transformé cette équipe, comment il a transformé je sais pas combien de joueurs. Parce qu'à la base, Luis Enrique, déjà il arrive dans un Paris Saint-Germain qui n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. En plus de ça, il y en a forcément, ils vont parler du Real Madrid avec ses 3 LDC. Mais quand tu compares l'effectif qu'a un Zinedine Zidane, quand il prend les 3 LDC avec le Real Madrid, et quand tu compares avec l'effectif qu'a Luis Enrique au départ, c'est là la différence. Elle est là la différence. Zidane, tout le respect que j'ai pour lui, la légende, c'est un top coach, rien à dire. Mais là, ce qu'a fait Luis Enrique, les 2 LDC back-to-back du Paris Saint-Germain, c'est plus compliqué que les 3 LDC du Real Madrid. Qui sait, ça se trouve l'année prochaine, ils vont aller prendre la 3e même. On sait pas. Ils ont tellement d'avance sur tous les autres clubs. Les seuls capables de les concurrencer, on l'a vu, c'est Arsenal. Et peut-être le Bayern, c'est tout. En tout cas, Luis Enrique est une légende de ce sport. C'est l'un des meilleurs coachs all-time que l'histoire du football ait connu en fait. Tout le monde. Avec moi. Champion of Europe, you'll never sing that, you'll never sing that, you'll never sing that. Champion of Europe, no never sing that. On repart? Allez encore. Champion of Europe, you'll never sing that, you'll never sing that, you'll never sing that. Champion of Europe, no never sing that.